Bon, elle peut être pertinente ta capsule, là, parce que c'est un peu long. I will try. Bonjour, bienvenue au Paillettes Show, le show où vous pouvez avoir plein de trucs et conseils pour pouvoir faire briller complètement votre potentiel, autant personnellement que professionnellement. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, aka Master Paillette, aka coach en affaires. En fait, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Ou pas, c'est ça long. Et vous pouvez visiter mon site internet le www.melissanormandinroberge.com pour pouvoir télécharger gratuitement mon livre qui sera pertinent. Beaucoup plus que ce que je viens de dire précédemment, je vous le promets. Aujourd'hui, dans cette capsule, c'est une ligne ouverte. On aime les lignes ouvertes, on capote. Ça fait plusieurs fois que j'en fais. En fait, je me mets un peu en danger. J'ai aucune idée qui va m'appeler. Ça va être une cliente et ou une paillette de mon groupe Faites briller votre potentiel. Et ils vont me poser une question sur leur entreprise. Là, ça va être elle, une fille, qui va me poser une question sur comment est-ce qu'elle devrait faire tel ou tel truc. Puis je vais faire de mon mieux pour y répondre. C'est excitant, tout ça. Êtes-vous aussi fébrile que moi? Il faut juste que le téléphone sonne. Ça va sonner. Ça s'en vient. Parce que je me mets un peu en danger, j'ai aucune idée qui va appeler, j'ai aucune idée si la question va être bonne, j'ai aucune idée si je vais être capable d'y répondre. Parce que parfois, ça se peut que je n'ai pas réponse à tout. C'est rare. Parce que moi, je pense profondément que j'ai toujours raison, mais ça se peut. J'ai tout le temps la même face quand je réponds. Oui, bonjour, ici Master Paillette. Bonjour, Mélissa. Bonjour, Jessica. Comment ça va? Ben oui. Ce qu'il faut dire, c'est que là, je le sais qui appelait parce que ça fait 2-3 fois qu'on essaie qu'on a des problèmes techniques. Mais toutes les autres, je vous jure que c'est pas arrangé. Mais là, je le sais. C'est Jessica, du dressing de Jessica. You're gonna be a star. You're gonna be a star. Yeah. Alors, Jessica, I'm ready. parle-nous de ton entreprise et pose-moi ta question que je vais faire semblant que je ne connais pas, mais que je connais parce que ça fait 2 fois ou 3 que je réponds. Oui, donc, sans l'émerveillement, je suis propriétaire du dressing de Jessica. Je fais de la revente de vêtements neufs et seconde main, ainsi que des fins de collection. OK. Comme tu disais un peu plus tôt, on a déjà eu des rencontres ensemble. Donc, après avoir mis en place plusieurs trucs, je voulais savoir quelle était la prochaine étape pour avoir encore plus de visibilité et d'achat sur ma boutique. OK. Donc, une boutique en ligne de vêtements qui sont usagés et ou de fin de collection. Ce qui est vraiment important de faire, c'est qu'on n'a pas encore le réflexe nécessairement d'aller voir une boutique comme ça. On va faire le ménage de notre garde-robe pour pouvoir s'acheter des nouveaux vêtements. Mon Dieu, joie ici profonde. Mais surtout, c'est que là, on va aller voir ensuite sur un autre site qu'on connaît, les Simons, les Dynamites de ce monde. Et c'est contre ces gens-là, en fait contre, que tu te bats un peu, que tu dois aller chercher la clientèle de gens qui veulent aussi aller acheter des vêtements en ligne. Donc, pourquoi est-ce qu'on irait acheter plus chez toi que chez une marque comme Dynamite ou Simons ou toutes les marques que vous connaissez? En fait, il va vraiment falloir que tu ailles faire de l'éducation parce qu'on n'a pas encore le réflexe d'acheter nécessairement de seconde main. On va le faire pour les enfants, mais pour nous, peut-être un peu moins. Il y en a qui vont être vraiment portés vers ça, mais d'autres moins. Donc, c'est important que moi, je sache que quand j'achète des vêtements de seconde main, premièrement, c'est des vêtements de qualité. Qui peut me dire ça? C'est clair que toi, tu peux m'en parler, mais il faut aussi que les clientes qui ont acheté chez toi puissent en parler. Donc, quand tu as des ventes, tu leur demandes évidemment peut-être un petit témoignage, tu leur demandes de porter les vêtements, de se faire photographier. Est-ce que tu peux utiliser, par exemple, ces photos-là dans tes médias sociaux pour que dans la tête du client qui va voir ton site Internet fasse « OK, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de donner une chance, en fait, d'avoir peut-être plus de vêtements aussi et pour un moindre coût. » Parce qu'il y a ça aussi dans l'équation. C'est clair que si j'achète seconde main, donc je suis supposée d'avoir plus de vêtements
pour un prix qui va être un peu réduit par rapport à des boutiques où on a des vrais vêtements neufs, entre guillemets. Et dans les fins de collection, ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que moi, seconde main, ça me dit que c'est des vêtements qui ont déjà été utilisés, alors que fin de collection, c'est des vêtements encore neufs que je ne trouverai peut-être pas ailleurs, que je ne serais pas obligée d'aller au Winners, parcourir le magasin au bout de 8 heures de temps, revenir avec un morceau parce que ça ne me tentait pas de fouiller finalement. Donc, tout ça, tu dois me l'enseigner, tu dois me le dire à travers ton contenu, à travers les témoignages de tes clientes aussi, et surtout, revenir à ta mission. Parce que je sais que tu fais ça, en fait, le dressing de Jessica, c'est aussi, bon, il y a la mission écologique qui peut être en arrière de ça, il y a l'espèce de surconsommation qu'on va essayer de réduire. Et ça, c'est vraiment important qu'on le sache, d'aller éduquer les gens là-dessus. C'est quoi le phénomène de surconsommation? Qu'est-ce que ça a comme effet au niveau de l'environnement, au niveau de nos finances? Mais tout ça sont des éléments que je dois savoir parce que ce que je veux, c'est quand je vais acheter, ça va être un choix responsable que je vais faire et un choix conscient parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a enseigné. C'est bon. Ça fait beaucoup de notes à prendre. Ça fait beaucoup de notes à prendre. Au pire, tu réécouteras la capsule puis tu en reprendras. Ben oui. Mais c'est vraiment ce que je veux, en fait, que tu puisses développer. Faut que les gens, et ce ne sera pas tout le monde, il y en a qui vont continuer d'acheter neuf tout le temps, mais il y a des gens qui sont vraiment, présentement, peut-être intéressés à savoir c'est quoi cette nouvelle façon-là de consommer. Puis toi, tu arrives pile poil avec ce que tu peux faire avec tes produits. Ça devient vraiment une nouvelle façon de consommer, puis c'est ça que je veux voir dans les médias sociaux, du moins. Puis en plus, tu disais aussi les vêtements seconde main, tu étais moins attirée, mais il y a des filles comme moi qui magasinent trop, puis encore les étiquettes, ces vêtements dans le garde-robe, c'est ça qu'on les vend. Absolument. Oui, puis il y a vraiment quelque chose au niveau des femmes, évidemment, parce que ta clientèle va être majoritairement des femmes. On a hâte de faire notre vide garde-robe pour pouvoir racheter des nouveaux vêtements. Puis encore un peu ça serait le fun d'en avoir un peu plus. On est des filles, là. On s'assume en tant que filles. Puis oui, il y a un fun à ça, avoir peut-être un peu plus de pièces de vêtements. Donc, si je comprends que je peux en avoir plus pour moins et qu'en même temps, il y a, au niveau de la surconsommation, moi, ça vient calmer ma surconsommation ou ma personnelle. Donc là, il y a quelque chose là-dedans qui devient cohérent dans ce que je vais faire. Alors, c'est vraiment ta job à toi de leur enseigner ça. Oui, tout à fait. Ça fait du sens? Oui. Super. Toujours. Écoute, on a réussi à la faire avec pas de problème technique. Malade? C'est fantastique. C'est fantastique. Je te souhaite une belle journée, Jessica. On va aller voir ton site. Moi aussi, j'ai bien hâte de voir ça. Le dressing de Jessica, on va aller voir ça. Bon, ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et bye-bye. Bye-bye. Donc, tout comme Jessica, ce que vous avez à faire, peu importe ce que vous avez à vendre, autant des produits, des services, c'est réellement important qu'on puisse savoir ce que vous faites. Mais si vous ne le mentionnez pas, si vous ne nous éduquez pas, si vous ne nous dites pas pourquoi est-ce que vous faites les choses, qu'est-ce qu'on a à gagner en achetant chez vous, bien, ça se peut qu'on n'achète pas parce qu'on n'est pas nécessairement comme les grandes chaînes qui n'ont plus vraiment besoin de se faire connaître. Les Simons, les Dynamites de ce monde, je vous en parlais tantôt, ces gens-là sont déjà établis. Mais nous, il faut vraiment aller connecter avec notre clientèle en leur enseignant ce qu'on fait, en leur enseignant pourquoi est-ce qu'on fait les choses et surtout qu'est-ce qu'eux ont à gagner en le faisant. Donc, cette capsule se termine en vous disant que vous pouvez aller me rejoindre sur mes médias sociaux, sur Instagram, parce que j'ai beaucoup de contenu qui n'est pas pertinent. Alors, si vous avez envie de rire, c'est là qu'il faut aller. Sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook Pro, Mélissa Normandin-Roberge, conférencière et coach, et dans mon groupe Faites briller votre potentiel. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe quand est-ce que vous écoutez cette capsule, et je vous dis à très bientôt. Bye! Ça s'en vient, ça va appeler. Jusqu'à maintenant, c'est un très bon concept, ça s'en vient. Peut-être qu'on s'est trompé de journée, d'année. Regarde à quelle heure qu'elle appelle! Mon niaiseux ou pas? Il n'y en a pas d'autres. Puis là, on entend les... En plus de ce que j'entends dans mon oreille, fait que je peux te dire que je battrais. Je trouve que j'ai l'air d'une PDG de compagnie, ça.